Bonjour, pour ce deuxième tuto dédié à Planning SOS, nous allons voir comment on construit le planning proprement dit. Alors, on s'accroche parce que c'est un petit peu ardu. Tout d'abord, on part du principe que les médecins ont renseigné leurs indisponibilités lors de la période des pré-choix en utilisant le code N. Une ligne de garde est qualifiée par N ou F selon qu'il s'agisse d'un jour férié ou normal, ce qui va forcément impacter la construction de la ligne de garde. Un double clic sur une case fait apparaître une liste de codes différentes selon la colonne de droite ou la colonne de gauche, que ce soit pour les médecins titulaires ou les médecins remplaçants. Les codes de la colonne de gauche sont les suivants. Le N pour indisponible, les codes de garde usuels pour la journée. RP signifie que le titulaire est remplacé sur un type de garde. Des activités spécifiques et propres à chacun. Du temps administratif en heures. Les codes de la colonne de droite, avec le N pour indisponible. Les codes de garde usuels pour la soirée ou pour la nuit. Ici, les initiales des remplaçants si le titulaire est remplacé. On retrouve ici les codes déjà vus précédemment. Une ligne de garde se complète en affectant les différents créneaux de garde au médecin choisi. Des changements de couleur de cases peuvent s'opérer. Nous y reviendrons lors d'un prochain tutoriel pour en expliquer leur signification. Pour des raisons techniques, il est indispensable de compléter la colonne de gauche par un tiret quand elle est vide, alors que la colonne de droite est renseignée. Un remplaçant doit savoir pour quel médecin titulaire il effectue la garde. On indique pour ce faire, dans la colonne de gauche du médecin titulaire, le RP qui correspond à la garde. Puis, dans la colonne de droite, les initiales du médecin remplaçant. Remarquez alors l'automatisme dans la troisième colonne du remplaçant. Les initiales du médecin titulaire apparaissent. Un deuxième exemple pour illustrer la manipulation à faire. Voilà, c'est la fin de ce deuxième tutoriel sur Planning SOS. Dans le prochain tuto, on parlera des alarmes, des codes couleurs, des petits conseils également de remplissage. Je vous dis à bientôt. Au revoir.